C'est que Dieu... Non, ici, parce que là, on dit des débauches. Mais là, c'est impudicité. Parce que chacun, il a écrit selon ses termes. Moi, je préfère ça. Parce que là, ça cite. Débauche, c'est beaucoup de choses. Parce que si on dit débauche, hein, peut-être vous n'allez pas comprendre. Amen. Je préfère qu'on puisse dire ça. Papa, tu peux me donner le bâton là, mon petit bâton de terre. Merci. Regardez. C'est que Dieu, c'est que veut Dieu. C'est quoi? C'est que votre sanctification. Il dit c'est que Dieu veut. Ça c'est Paul qui dit aux Thessaloniciens. Il dit c'est que veut Dieu, c'est votre sanctification. Au lieu de dire c'est que vous puissiez vous abstenir du péché. Il n'a pas dit du péché. N'est-ce pas? Il englobe l'histoire des péchés. Il englobe ça en un seul mot, c'est les. Lisons, prenons l'autre verset. 1 Corinthiens 6. 1 Corinthiens 6. 13 à 18. 1 Corinthiens 6, 13 à 18. Je donne le premier. Les aliments sont pour les ventres, et les ventres pour les aliments. Et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour la débauche. Donc l'utilité, il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi en sa puissance. 15. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Verset 16, loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Avec elle? Ça c'est une question. Avec elle? Car, est-il dit, le deux deviendra une seule chair. Verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Verset 18. Fuyez la débauche ou fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pèse contre son propre corps. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Ça c'est clair. Et c'est net. Alléluia. Amen. Au lieu de parler tout seulement des péchés, il prend seulement les péchés qui suivent. Ça c'est un péché qui suit. Et c'est un péché que Satan a compris. Pour détruire l'église, pour détruire le monde, Satan il injecte ces venins-là. Les venins de l'impudicité, il injecte dans l'église du Seigneur. Et beaucoup des enfants de Dieu, beaucoup des serviteurs de Dieu sont emportés, même étant mariés. Ils sont emportés dans ces désirs-là. Et maintenant où il y a le mal partout, où c'est facile, où c'est peut-être gratuit, peuple de Dieu. Mais la Bible dit, fouillez. Alléluia. La Bible dit quoi? Fouillez. La Bible dit résister? Non. Non, il y a l'impudicité là, il y a une femme venue, tu dis, moi je vais résister. Hein? C'est ça? Résister. Non. Résister à l'impudicité? Non. Tout autre péché que l'homme commet, il est commis en dehors de son corps. Et tu peux voler, mais tu voles en dehors de ton corps. Tu voles devant Dieu, Dieu voit. Mais quand tu commets l'impudicité, tu deviens une seule personne avec la personne que tu es. Et imaginez ma soeur, imaginez mon frère, imaginez papa, maman. Cette personne, si cette personne a des démons, si cette personne est possédée, je vu des femmes qui se sont livrées à cela. Et vous savez, sa délivrance était problématique. La délivrance de la personne est problématique. Pourquoi? Parce que c'est elle-même qui est partie se livrer à cela. Quand elle s'est livrée, les démons sont entrés en elle, ou les démons sont entrés à la personne, à cet homme-là. Mais si tu dis au nom de Jésus qu'il se sort, il dit, mais je vais sortir pourquoi? C'est lui-même qui est venu, c'est lui-même qui a voulu, c'est lui-même qui m'a appelé. N'est-ce pas? Quand tu vas, tu couches avec quelqu'un qui a des magies ou des choses, peut-être toi tu ne sais pas. Mais quand tu vas commettre l'impudicité avec lui, tu deviens une seule chair. Parce que la Bible dit là, les deux deviendront une seule chair. Tu deviens une seule chair avec la personne qui n'est pas mariée.
Mais quand tu couches avec, tu deviens une seule personne avec. Parce que, n'est-ce pas? Mais la Bible dit, nous devons être une seule chair avec les Seigneurs. Mais des fois, toi, tu n'es pas une seule chair avec le Seigneur. Tu viens à l'église, mais tu n'es pas une seule chair avec le Seigneur. Tu n'es pas un avec le Seigneur. Ton corps, ce n'est pas le corps du Seigneur. Ton corps, c'est pour le mal. Et pour le mal, on se laisse emporter. Et on suit même les gens, les hommes de Dieu qui vivent dans cette position-là. On dit, écoutez, peuple de Dieu, ce n'est pas des serviteurs de Dieu. Laissez-les appeler, laissez-les faire des évangélisations, laissez-les prêcher. C'est pourquoi je vous ai posé la question. La Bible, Jésus lui-même, il dit, beaucoup viendront ces jours. Ces jours-là, peuple de Dieu, ce n'est pas un jour, toi, tu vas discuter devant les seigneurs. Aujourd'hui, tu peux discuter avec moi. N'est-ce pas? Parce que moi, je ne te vois pas. Mais sachez qu'il y a un Dieu qui a envie de tout ce que toi, tu sais. Tu es seul quelque part, Dieu te voit. Si tu doutes, lui n'a pas besoin de chercher, il y a des caméras, non. Lui, il fait comme ça, ça vient. Alléluia. Les écrans, comme on voit maintenant, c'est automatique. Même dans les villes, il va te faire voir. Il fait comme ça, tout te sort là, il te voit comme tu vas commettre tes péchés. Alléluia. Le tactile, c'est Dieu qui l'a créé. Et devant Dieu, il y a tout ça. Et c'est pourquoi je vous dis, fouillez l'impudicité. Alléluia. Ça suit l'homme. Et celui qui est souillé, il est loin du Seigneur. Et si tu es loin du Seigneur, si tu fais le miracle là vient de Dieu. On sait que tu te conduis mal. Mais les miracles se produisent. Alléluia. Mais qu'est-ce que c'est cette histoire-là? Qu'est-ce que cette histoire-là? Et comme on voit à Kinshasa aujourd'hui, les gens tellement ils ont beaucoup de problèmes. Au lieu de chercher Dieu, ils commencent à chercher des pasteurs. Ils vont plus chez les Nganga, ils vont plus chez les magiciens, chez les marabouts, chez les autres là. Maintenant, ils vont à l'église. Tellement que ces gens-là ont changé. Et les gens de l'église, ils ont vu qu'à l'église, maintenant, il y a beaucoup d'argent. Hein? À l'église, c'est facile. Mais chez nous, les gens, ils ne donnent pas. À l'église, c'est tellement facile pour être riche. Et les Quinois, les Congolais, tellement ils ont beaucoup d'argent. Ils préfèrent donner à l'église, donner au pasteur. J'ai vu à la télé. On était là une fois à la maison avec des amis. On regarde, je me vois un pasteur en train de prêcher. Il parle. Et puis les gens, ils mettent l'argent. Ils prennent tout les chandelles. Ils disent, viens papa, allez, prends cet argent. Mais comme tu veux, ils mettent dans des poches, comme c'est des comédies, n'est-ce pas? Hein? L'église de l'argent. Ils mettent partout. Il dit, allez, cours! Ils commencent à les suivre. Je dis, ça c'est quel? Après, l'autre, un homme de Dieu qui venait de l'Europe, il vient, il sort. Après, il dit, que 30 personnes qui ont 100 $ sortent. C'était à compter maintenant. Et puis j'ai compris que ce sont des francs congolais avant. Hein? Parce que les francs congolais, ça peut avoir un sac. Mais c'est peut-être c'est peu. C'est peu. J'ai vu cet homme, il mettait dans les poches, mais pour les dollars, c'était quelques personnes. Ça a commencé par 100, après 20, après, jusqu'à ceux qui sont terminés, je ne sais pas, ça à 10 ou à 20 $ comme ça. Mais c'est ça, tout le monde ne l'ont même pas donné. Mais je me suis dit, ça c'est quoi? Ça c'est la comédie devant le Seigneur. Mais les gens, ils sont là, amen. Est-ce que nous sommes là pour prêcher l'argent à l'église? Moi, l'argent que vous donnez, nous payons la somme. Je ne cherche pas à m'enrichir par rapport à ça. Nous ne cherchons pas à nous enrichir, je vous dis sincèrement. Mais nous cherchons que la maison de Dieu soit payée. Que nous puissions changer les choses, que nous puissions changer les rideaux. Quand quelqu'un entre dans la maison du Seigneur, voit, oui, la maison du Seigneur est propre. Alléluia. Amen. Je prêche là avec le micro. C'est un don. C'est quelqu'un qui m'a donné. On voit le pasteur Maxime, il chante, mais nous attendons savoir. Mais ce sont des dons que les gens donnent. Si vous voulez être béni, apprenez à cela. À investir dans les camps de Dieu. Et Dieu vous bénira. Alléluia. Amen. La Bible dit fouiller. Mais je vais prendre deux exemples avant de terminer. Je prends l'exemple de Joseph, n'est-ce pas? La Bible dit fouillez les publicités. Mais Joseph, devant la femme de Potiphar, il a fait quoi? Oui. Alléluia. Amen. Joseph savait, Dieu qui m'a parlé, Dieu qui est avec moi, pour que Dieu m'élève, je dois vivre dans la pureté. Je ne dois pas vivre dans la saleté. Je ne dois pas être un cochon. Je ne serai pas un cochon ou un chien. Non. Je dois vivre propre devant le Seigneur. Parce que c'est Dieu qui l'a parlé. Il y a sa famille, il y a son père, sa mère, toute sa famille.
Mais Dieu le parle à lui. Il dit à son papa dit, moi aussi. Mais son papa n'avait pas compris qu'un jour ça va arriver. Parce que ce que Dieu dit, ça finira par s'accomplir. Même si ça prend beaucoup de temps. Mais si ça vient de Dieu, ça finira par s'accomplir. Mais ça va s'accomplir à condition que tu saches que non, moi je dois me garder de toute souillure. N'est-ce pas? Amen. Il est passé par la souffrance. Est-ce que la souffrance l'a amené à vivre dans le mal? En commençant par ses frères, n'est-ce pas? Il dit comme ça, ses frères propres, ses propres frères commencent à l'haïr. Écoutez, ce peuple de Dieu, si aujourd'hui Dieu élève quelqu'un, il fait des miracles, moi je vais bénir le Seigneur. Mais le problème avec nous, si Dieu commence à utiliser un homme, cet homme-là va chercher à aller ailleurs pour faire une église. C'est ça le mal. Joseph avec ses frères, parce que Dieu savait, un jour il y aura la souffrance, n'est-ce pas? Aujourd'hui, nous voyons aujourd'hui, n'est-ce pas? Mais ce qui va arriver dans 4 ans, est-ce que qui sait ça? Ce qui va arriver lundi prochain, qui sait ça? Mais Dieu savait qu'un jour il y aura la crise, il y aura la famine, il y aura la souffrance. Comme Dieu voit ce que toi tu ne vois pas, Dieu a préparé ça. Il a préparé ça au travers de Joseph. Que ses frères devaient le vendre. Il était comme une marchandise, comme la Bible qu'on a donnée à maman Naomi. En commençant par ses frères. Ils l'ont vendu, ils voulaient le tuer. Mais Dieu, comme c'était dans le plan de Dieu, écoutez, peuple de Dieu, même si on prépare quelque chose contre toi, mais si tu es dans la volonté de Dieu, Dieu va te garder. Amen. Amen. Dieu te gardera pour lui ou pas. Parce que ce que tu fais, c'est la volonté de Dieu. Tout le monde voulait le tuer. Mais un, il est sorti, il dit non, c'est notre frère. Nous ne devons pas verser son sang. Parce que s'il versait son sang, cette huile devait tomber sur eux. Mais il dit non, jetons-les dans le trou. Après le lavage, j'ai dit non. Ils voient des gens passer, ils disent prenons-les comme un marchandise, vendons-les là-bas. Ils l'ont vendu comme esclave, n'est-ce pas? Il arrive à l'Égypte. Le type qu'il a acheté va encore les vendre, n'est-ce pas? Joseph devient quoi? Marchandise, n'est-ce pas? Mais marchandise pour les hommes, mais précieux devant le Seigneur. Tu es précieux devant le Seigneur, ma soeur. Si tu ne sais pas, tu es précieux devant le Seigneur. Mais à condition que tu restes dans la présence de Dieu. Si tu n'es pas dans la présence de Dieu, et ce que tu fais, ça va un jour retomber sur toi. Et Dieu va te demander. Et ce que je vous dis aujourd'hui, un jour Dieu vous redemandera cela. Il arrive dans la maison de Potiphar. Écoutez, l'autre fois là, j'ai parlé par rapport au mariage. J'ai dit, si tous vous les jeunes filles d'aujourd'hui, vous aimez les beaux, n'est-ce pas? Quand vous voyez des beaux, vous en retournez, même les femmes. Pour marier dans des conditions là. Moi, je cherche un beau gosse. Je cherche. Vous savez pas, un beau gosse là, c'est extérieur, n'est-ce pas? Un beau gosse extérieur, c'est pas un beau gosse intérieur, n'est-ce pas? La femme de Potiphar. Écoutez, quand je lis ce passage-là, j'ai vu, la Bible dit, Joseph était beau. Mais un beau avec le Seigneur. Écoutez-moi bien, un beau gosse, mais avec Jésus. Un beau gosse qui n'aime pas l'impudicité. Un beau gosse, même si tu le convoitises. Hein, il dit non, moi je ne peux pas. Joseph existait. Fouiller l'impudicité, ça n'existait pas. Mais lui, il avait vécu déjà cela. N'est-ce pas? Il avait vécu déjà cela. Il dit non, mais il dit moi, Dieu est avec moi. Mais je ne peux pas commettre ça. Mais maintenant, Dieu est avec moi, je commets quand même. Après, je sais que non, après je vais retourner à l'église, je vais faire quoi? Je vais me marier, je vais demander pardon. Même en temps marié, je vais commettre cela et puis je vais demander pardon en secret. Demande pardon en secret. Dans ma prédication, à moi, je dis, si tu commets cela, il faut aller voir un homme de Dieu avec ta femme. Et les gens n'aiment pas ça. Si tu dis comme ça, oh, pasteur, tu vas détruire le mariage des gens. Non, parce que toi et la femme, l'homme et la femme, vous êtes devenus une seule. Hein? Toi qui as déshonoré ça, ton homme, toi qui as déshonoré ta femme, et puis tu vas ailleurs commettre des conneries, hein? Tu déshonores ta femme. Mais si tu, comme l'a dit, je sais pas, quel passé il a donné l'exemple ici? Qu'il y a un homme qui va, hein? Roberto. Il a donné l'exemple, non, c'est pas Roberto. Il y a un pasteur qui nous a prêché dernièrement ici. Il a donné l'exemple, un homme qui va commettre l'adultère ailleurs, avec qui il commet. Après, il vient à l'église, il vient à la maison, hein? Et là où l'homme était parti, il tombe sur la femme sidéenne, n'est-ce pas? Pasteur Rabi, voilà, pasteur Rabi, voilà. Gloire au Seigneur. Et heureusement, vous retenez ça. Alléluia, non, c'est pas Roberto, c'est pasteur Rabi.
Là, l'homme commence à dire qui n'est pas sué, Dieu va garder cette personne. Et puis qu'est-ce qui s'est passé? Ils sont partis, l'homme est parti d'abord à l'hôpital. On l'a dit, écoute, toi tu es là, tu es malade. Il garde dans les secrets parce que ça fait mal, n'est-ce pas? En Afrique, quand on te dit qu'il y a la maladie sida, tu meurs. Tu vis, mais tu es déjà mort. Tu continues, tu te promènes, mais dans tes pensées, moi je vais mourir, moi je vais mourir. Moi. Tu es déjà mort. Mais il gardait les secrets. Mais la femme, mais qu'est-ce qui se passe? Oh, je suis toujours malade. Dieu, c'est un Dieu de justice. Ce que toi tu fais aujourd'hui, maman, ce que toi tu fais aujourd'hui, mon frère, ma soeur, un jour tu vas payer ce que toi tu fais. Même dans les secrets, tu vas finir par les payer. Et puis l'homme, qu'est-ce qui s'est passé? Une fois la femme l'amène, il change le docteur. Quand la femme voit les résultats, on contrôle. Elle est bien, mais le mari est malade. Il dit, mais comment? Nous sommes nous deux comme ça, mais comment moi je suis malade, toi tu es bien? Et c'est toi qui m'as donné. Vous voyez la conscience? Vous voyez la conscience? Vous voyez les mensonges? C'est péché sur péché. Tu as commis le mal, et puis tu mens encore. Tu veux condamner l'autre. Mais c'est Dieu, Dieu est juste, le peuple de Dieu. Et aujourd'hui, moi je vous dis, peuple de Dieu, Dieu est juste. La femme de Potiphar, qu'est-ce qui s'est passé? Il regarde un beau gosse, il oublie que non, son mari s'appelle comment? Potiphar, n'est-ce pas? Son mari s'appelait Potiphar. Mais lui commence à taper les yeux. Tape les yeux. Vous savez, la Bible dit comme ça. C'est lui qui regarde une femme avec les yeux de convoitise. Commet quoi? L'adultère. L'adultère avec. Pas quand tu regardes, il est beau. Tu commences à regarder. Jusqu'à ce qu'un jour, la nuit, tu es même avec ton mari, mais tu rêves l'autre homme. Il y a des gens qui commettent des péchés comme ça, je vous dis. Arrêtez de vivre cette vie-là. Il y a des gens qui vivent avec leurs femmes, avec leurs hommes, mais dans la conscience, il fait ça par la chair. Mais dans sa tête et dans son cœur, il vit avec une autre personne, un inconnu. Ça, c'est le mal qui règne dans l'église du Seigneur. C'est pourquoi Jésus, il avait compris. Il avait dit, c'est lui qui regarde une femme avec les yeux de la convoitise, commet l'adultère avec. Parce qu'avec les yeux de la convoitise, je te regarde comme ça, je te vois nu. Je te vois que tu es nu, tu n'as pas des habits. Je vois tout ce que toi tu as. Comme tu es né, je vois cela. Et cette femme commençait à vivre cette vie d'impudicité avec Joseph. Mais une seule chose, Joseph était avec Dieu. Disons, prenons la Bible, on va lire ça. Genèse 39. Vite fait, parce que le temps est avancé. Premier verset, jusqu'on doit descendre jusqu'à 4. Genèse 39. Amen. On fit descendre Joseph en Égypte. Attends, les jeunes, prenez la Bible, arrêtez de jouer avec vos ongles, arrêtez. Et Potiphar, officier de Pharaon, chef de garde égyptien, l'acheta des Ismaélites, qu'il y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. L'Éternel fut avec lui. L'Éternel fut avec lui. Quand l'Éternel est avec lui, qu'est-ce qui le suit? Qu'est-ce qui le suit? La Bible dit l'Éternel avec lui. Et la prospérité l'accompagna. Est-ce que c'est lui, c'est la prospérité qui était devant ou c'est lui qui était devant? C'est lui qui était devant et la prospérité l'accompagne. Il marche avec le mal, avec des bénédictions du Seigneur. Partout où il passe, l'accompagnant. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Continuez. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, qu'il employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Dès que Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph, et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre
sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Il était beau de taille et beau de figure. Écoutez, moi je le dis toujours, vous êtes belle et beau. Alléluia. Amen. Habillez-vous comme il faut, mais priez Seigneur que je ne sois pas l'objet de l'attirance d'autres personnes. Joseph était comme ça. Continuez. Verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Alléluia. Dieu est avec lui. La prospérité avec lui. La bénédiction avec lui. La bénédiction qui est dans la crainte du Seigneur parce qu'il est dans la volonté de Dieu. Amen. Mais il y a un mal qui tombe, qui vient. Boum. Le mal vient d'où? De la femme de son maître. Elle n'est pas, comme on dit, musabolale. Hein? Elle n'est pas floue. Elle dit directement non, tu es tellement beau, couche avec moi. Vous voyez l'élément. Dieu bénit la maison. Dieu bénit la maison. Dieu l'accompagne, mais là où elle est, là où il y a la bénédiction, il y a aussi des tentations. Continue. Verset 8. Il refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître, ne prends avec moi connaissance de rien dans la maison. Et il a remis entre mes mains un grand mal. Et je vais pécher contre mon Dieu. Assis. Je vais continuer là. Et puis je vois, là en bas, la Bible dit, l'Éternel fit avec Joseph, verset 21. Étendit sur lui sa bonté, il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Ça c'est après. Mais un peu avant, la Bible dit, il appela, lorsqu'il vit qu'il lui avait laissé son vêtement. Non, ça c'est pas ça. Je vais dire ça. Un jour qu'il était entré dans sa maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, verset 11. Il est saisi par son vêtement en disant, couche avec moi, verset 12. Il lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors.